proche et elle vous rappelle dès qu'elle a le numéro. Ça peut prendre quelques minutes, plusieurs heures ou une semaine pour avoir le 22 à Asnières. Et rien ne vaut une bonne batterie de voiture pour faire fonctionner le central téléphonique. Il va vous faire passer D'accord. les communications. Okay. Tu m'as dit qu'il y avait ta mère qui habitait Émile-Chil. Ah oui? Et qu'elle tissait. C'est sympa d'aller... Si, c'est très intéressant si vous voulez voir, ouais, ben, comment... Viens, allez, on y va. Allez, ok, d'accord. Bien, yallah. Oh, c'est chaud aujourd'hui, hein. Ah tiens, elle est arrivée, hein. C'est là? C'est là, oui, je vous en prie, hein. Yo! Moi, je te présente ma mère. La Vesse? Enchantée. Je suis ravie, tu lui dis. Choukran. Tu sais qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh oui, ça veut dire bienvenue. Je fais des progrès en berbère. Alors ici, c'est l'atelier de ta maman. Ah oui. Hein? Alors dans le sens du travail, est-ce que tu peux m'expliquer? Donc ça c'est de la laine brute. Ouais. D'accord. Quoi, elle est lavée celle-là. Ouais, hein? ouais, c'est lavé. Après, elle est cardée. Ouais. Donc avec ça. Avec ça. Ça c'est ta maman qui va nous montrer comment on fait parce que je sais pas du tout. Ça sert à quoi le cardage? C'est pour que la laine devienne souple afin que la maman puisse filer. Et le filage, tu l'as ici derrière peut-être non? Elle peut nous montrer parce que ça j'ai vu une fois. C'est très 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 beau. Parce que quand tu finis de carder, la laine devient souple comme ça. Après elle va filer. C'est avec ce fil-là elle fait la trame. D'accord. Pour le tissage. Elle peut nous montrer, c'est beau ça. Oui. C'est une vraie bobine de fil, hein, c'est incroyable. Alors donc c'est de la laine de mouton ça? Ouais, c'est la laine de mouton, ouais. Ça vient d'où? C'est les nomades? C'est les nomades, ouais. Parce que quand on voit tout le travail que ça représente, je peux vous dire qu'on comprend ce que vaut un tapis. Hein. Ah c'est beau. Hein. Regarde comment elle fait. On voit qu'elle a l'habitude. Ah, tu veux essayer? Non, j'y arriverai pas aussi bien qu'elle. Ta maman, elle peut peut-être nous montrer comment on fait pour tisser. Elle fait ça toute la journée? Comment ça se passe? Dès qu'elle a un peu de temps? Non, c'est pas toute la journée. Quand il finit le travail des champs et termine le travail de la maison, elle travaille 1 heure, 2 heures, jusqu'à 5 heures par jour. Hein. On va regarder d'ailleurs ce que ça donne après. Ouais, merci. Ça, Zaïd, c'est le tapis typique de la région, oui. On dit Handira. 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 Oui, c'est Handira. Celui-là, ça il est superbe celui-là. Magnifique celui-là. C'est quoi? C'est ça qu'on appelle tarounast. Que les femmes portent pendant les fêtes. Il y en aura au Moussem? Oui, c'est comme ça? Oui, il y en a. C'est quoi ces petites paillettes? C'est des paillettes que les femmes appellent Njumlil, c'est-à-dire les étoiles de la nuit, parce qu'ils brillent. C'est beau comme image. Ah oui. Alors ça c'est fou parce que c'est plein de dessins et ça représente... Je vais t'expliquer tout d'abord. Parce que ça, c'est fait comme ça. Dans le métier à tisser. C'est un travail incroyable. Ça présente, c'est le début de tissage. Le début du tapis. Début de tapis parce qu'il n'y avait pas, de frange. Okay. Alors ça commence chez nous les berbères quand la maman veut commencer à faire un tapis. Elle commence par Bismillah, c'est-à-dire au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Oui, et ça se finit par Hamdullah, c'est-à-dire grâce à Dieu, parce qu'il y a les tranches. D'accord. Et explique-moi, ce sont des écritures tout ça. Oui, je vais t'expliquer. Ouais. Parce que le berbère, ça ne s'écrit pas, mais c'est symbolique. Ça, par exemple, ça présente un symbole de l'architecture qu'on trouve dans les kasbahs. Dromadaire et les mules, ça signifie qu'il y a une relation entre les nomades de Haut Atlas et ceux du Sahara, du désert. C'est pour cela qu'il y a le symbole papillon, c'est-à-dire symbole de liberté. Les nomades, ils sont libres d'y aller où ils veulent. L'été, elles sont dans le Haut Atlas. L'hiver, elles sont dans le Sahara, dans le désert. Bon bah Zaïd, on va peut-être laisser ta maman travailler. On range tout ça ou non, on fait non, ça tu laisses après. On fait ça plus tard. Ranger, écoute, tu la remercies 1000 fois pour nous parce que c'était très intéressant. Pas de problème, hein. Soyez bienvenue. Shukran. Saha. Allez, puis on va un petit peu dans la ville. D'accord. On continue la petite visite. Oui, d'accord, pas de problème. Hein.
est magnifique, hein, ce village de terre. On appelle ça des Casbahs, c'est ça? C'est des Casbahs, ouais. Ouais. Tu connais la Casbah d'Aïd Ben Haddou? Oui, je connais, mais c'est différent que ça. C'est différent, Ouais, pourquoi? la terre, l'architecture, c'est tout à fait différent. En tout cas, tu sais qu'elle est somptueuse, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est quand même pas rien. Ah oui. Ça ressemble à un gigantesque château de sable. Les rues sont toutes petites, mais en tout cas, c'est l'occasion pour nous d'aller visiter un habitat traditionnel marocain. Allez, on y va. Dans la vallée du Dra, au pied des montagnes de l'Atlas, le temps s'est arrêté. Dans le grand sud marocain, le peuple berbère a laissé de nombreuses traces de son histoire. La Casbah d'Aïd Ben Haddou se confond avec les montagnes alentours. Des villages de terre comme celui-ci, il en existe encore un millier au Maroc. À l'origine, les villages de terre, les Ksour, furent édifiés par les berbères nomades qui avaient décidé de s'installer. Les berbères forment le peuple le plus ancien du Maroc. Ils ont construit ces villages fortifiés pour se protéger de l'invasion arabe. La Casbah d'Aïd Ben Haddou date du XIIIe siècle. Aujourd'hui, seules 6 familles et 70 berbères y vivent encore. Les autres ont préféré s'installer dans un village plus moderne de l'autre côté de la rivière. Les rares habitants d'Aïd Ben Haddou sont désormais les derniers rescapés, les gardiens de la tradition de la première tribu du Maroc. Suivez-moi s'il te plaît pour visiter l'intérieur d'une maison d'habitation berbère. Ici c'est la chambre traditionnelle des invités, là où il y a les gens ils dorment, ils mangent. Et bien propre toujours pour les invités, pour la famille de la maison. Les pièces sont très sombres, à l'abri du soleil et donc de la chaleur. La cuisine traditionnelle s'est modernisée. Le réchaud à gaz côtoie les ustensiles traditionnels pour la pâte à pain ou le couscous. Ça c'est la soupe de maïs qu'on mange avec du lait caillé, avec du beurre. C'est pas doré, c'est le maïs blanche que les gens ils mangent avec la main. Les toilettes, il n'y en a pas de la maison, de la journée. Dehors à la nature et la nuit de la bascule. Ils ont creusé un petit trou, c'est comme les poulaillers. Ça, c'est la porte d'entrée pour voir les moutons. Dans les villages, les berbères vivent pratiquement en autosubsistance. Les vieilles femmes sont chargées du tissage. Ici, ce métier sert à confectionner des couvertures en laine. On peut aussi utiliser du poil de chèvre et même plus au sud, du poil de chameau. Les casbahs berbères ont été construites en pisé, une terre crue argileuse qu'on trouve dans les régions désertiques. On peut ainsi élever des murs de 20 mètres de haut sans aucun problème de stabilité. Les habitations de terre sont connues pour préserver de la chaleur en été et du gel en hiver. Le problème, c'est que le pisé est une matière friable qui ne résiste ni à l'usure du temps ni aux intempéries. La Casbah d'Aïd Ben Haddou a déjà été reconstruite 7 fois, mais elle menace toujours de s'effondrer. Elle est désormais classée patrimoine universel par l'UNESCO. Des architectes ont lancé un programme de sauvegarde, mais comme toujours, ce sont les fonds qui manquent. Le peuple berbère, qui occupait déjà l'Afrique du Nord au IIIe siècle avant Jésus-Christ, est à un tournant de son histoire. Et s'il perd ses dernières Casbahs, il perdra surtout une partie de son identité. Tu m'attends? Ouais, tu n'es pas trop fatigué, Anne? Non, je suis en pleine forme. Ah ouais, demain on arrive au Moussem. Demain le Moussem? Ouais. Ah, ça c'est bien. En tout cas, plus on avance, plus c'est désert ici. Ouais, parce qu'on prend la direction sud, Sahara, désert. Celle du désert du Ouais, Sahara. justement. Ouais. Écoute, on est seul au monde en tout cas. Hein. Ouais. Ost, ost. Il neige l'hiver ici, Saïd? Ouais, neige, hein. Beaucoup? Beaucoup, à peu près, parfois 1,5 mètre, 2 mètres. Ah, c'est beaucoup quand même. Et comment les gens font pour chauffer alors s'il n'y a pas d'électricité? Ouais, on cherche du bois.
Mais il n'y en a pas beaucoup dans la Non, région. il n'y en a pas beaucoup, mais il est un peu loin, mais c'est protégé par les eaux forêts. Ah, il y a des gardes forestiers? Ah oui, il y a des gardes forestiers. Hein. Si tu veux que je t'en présente un, je le connais, un ami, il s'appelle Adi. Eh ben on va le voir. Oui. Oh, Poste de Tassent, altitude 1880 mètres. Adi, le garde forestier, est chargé de surveiller les flancs boisés des collines de l'Atlas. Chaque matin, il part donc faire son inspection. Ici, cet arbuste a été coupé clandestinement. L'État marocain s'est rendu compte de l'abattage sauvage et incontrôlé de ces arbres qui sont de plus en plus menacés de disparition. Ici, le bois est rare et donc presque aussi précieux que l'or. Adi, le garde forestier, doit surveiller un territoire immense, tout seul. Il n'a que son mulet pour se déplacer. Il est aussi chargé de surveiller le poste contrôle et d'inspecter chaque véhicule. Mais peut-on condamner le trafic quand on sait qu'il fait très froid l'hiver ici et que beaucoup de gens n'ont rien pour se chauffer? Alors Zaïd, dernière nuit avant le Moussem. ouais, ouais. Et ce soir, Zaïd, on va dormir sous un vrai toit. Ouais. Ah, c'est bien ça. Au café, hôtel, restaurant de l'Atlas. Eh bien oui, c'est complètement paumé, mais c'est très insolite. Et ce qui est marrant, parce que les touristes ici ont mis des autocollants ou alors des coupures de journaux Justement, ouais. pour mettre leurs traces. On voit même Josiane Balasco et Juliette Binoche chez des Françaises, ça. C'est ouais. rigolo. C'est vrai. Enfin, si on allait voir la chambre, nous. D'accord. Et voilà la chambre. Ouais. Moi, c'est un peu sommaire, il n'y a pas de lit ici, Zaïd. Non, tout le monde dans le Atlas, en général, il dort par terre, sur des nattes et sur des Alors, couvertures. par terre, il n'y a pas de douche, Non, pas de douche. il n'y a pas d'électricité. Si, il n'y a pas d'électricité, mais il est avec le lampe à gaz. Bon, et puis ici, il faut dire que c'est la chambre commune, hein, c'est-à-dire que tous les gens qui viennent dormir dorment tous ici, Ouais, c'est ça hein? justement. Ouais. Alors je vais mettre mon duvet, en tout cas il fait bon Zaïd ici. D'accord, oui. On a un Ça chauffage c'est bien, il ici y a le en bois. chauffage. Ouais. Il y a le chauffage quand On a un même. chauffage en bois. Chauffage au bois, bah, un Ouais. poêle classique comme chez nous. Ah oui, Alors, j'étale ça. Et d'accord. puis je pense qu'on nous attend en cuisine. Alors on D'accord. y va Zaïd? On y va. Ça m'a donné faim.